Bien-aimés du Seigneur, tout le mois de septembre, le Seigneur nous a parlé de l'importance d'appartenir à une famille spirituelle. Ce soir, nous allons terminer et aborder le sujet du mois d'octobre. L'importance de servir dans la maison de Dieu. Pourquoi devons-nous servir dans la maison de Dieu? Pour ceux qui n'étaient pas là, je fais un petit récapitulatif. Le Seigneur s'est appuyé sur le psaume 133, les versets 1 à 3, pour nous dire que chaque fois que nous sommes dans une assemblée de prière comme ce soir, Dieu dit que c'est bon, c'est agréable. Parce que là, Dieu fait descendre une huile précieuse qu'on appelle l'onction. Dis l'onction. Et cette onction, dit le Seigneur, descend sur la tête. Après, va sur la barbe d'Aaron. Et définitivement sur le vêtement. Il nous a appris aussi que c'est le lieu où il fait descendre la rosée de l'Hermon. C'est le lieu où il fait descendre sa bénédiction en abondance. C'est pourquoi je prie que tu ne sortes pas de ce lieu ce soir ou cette nuit sans avoir expérimenté la bénédiction en abondance. Sans que le Seigneur ne vienne te rafraîchir par sa parole. Bien-aimé du Seigneur, pourquoi il est important d'appartenir à la famille spirituelle? Lorsqu'on appartient à la famille spirituelle, il y a donc 7 choses qu'on expérimente. Des 7 choses qu'on expérimente. La première chose, c'est que le fait d'appartenir à une famille spirituelle nous donne l'opportunité d'être suivis, d'être soutenus. Mais aussi, on a un berger qui nous donne les orientations. Il nous montre le chemin à suivre. Ecclésiaste dit ceci: le travail de l'insensé l'épuise, car il ne sait pas comment aller en ville. Frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup ployons sous le poids de différents fardeaux. La vie que nous expérimentons peut ne pas être facile. On a tout essayé, mais on ne sait pas pourquoi ça n'avance pas. Pourquoi ça ne marche pas. Cela voudrait dire qu'il y a une catégorie d'informations qui nous manque. C'est pourquoi le Seigneur va dire à son prophète Osée, il dit: si tu vois mon peuple périr, c'est parce qu'il leur manque la connaissance. Dis la connaissance. Si le peuple de Dieu meurt, c'est parce qu'il manque la connaissance. Alors ce soir, Dieu va utiliser cette plateforme pour nous communiquer la connaissance. On a besoin d'être orienté, on a besoin d'avoir le chemin, l'indication. David dit dans le psaume 119, le verset 115, il dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. 2 choses qu'on obtient quand on vient dans la présence de Dieu et qu'on se laisse tremper dans la parole de Dieu, c'est que cette parole nous éclaire pour définir notre réalité, notre environnement. Mais cette même parole nous donne l'occasion de voir le chemin qui était à côté, qui pendant que nous étions en train de lutter avec la vie, n'avons pas vu. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Donc, première des choses qu'on obtient, c'est le soutien. C'est le guide qu'on a. Deuxième chose, c'est qu'on a un modèle à suivre. Un modèle à suivre. Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut aller au Père doit passer par moi. Il est un chemin. Et Jésus donc devient notre modèle. On apprend auprès des autres comment suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que le prophète a dit à Saül. Il dit: tu rencontreras une garnison de prophètes qui sont descendus du haut lieu. Il dit: tu prophétiseras avec eux. C'est-à-dire tu vas apprendre à prophétiser avec eux. Tu auras pour modèle ces personnes qui sont descendues du haut lieu. Et apprends à faire comme eux.
Quand tu seras en train de faire cela, il y a des signes que le Seigneur va t'apporter. Et lorsque tu verras ces signes, ce sera pour toi le top départ. À partir de cet instant, dit le prophète, tout ce que ta main touchera, fais-le. Tout ce que tu trouveras, fais-le. Parce que ce sera le moment où Dieu arrose. Et à partir de ce moment, ce que tu entreprendras marchera au nom de Jésus. Troisième chose, c'est l'assistance pendant les épreuves. L'assistance pendant les épreuves. Frères et sœurs, la communauté offre une écoute et un soutien pendant que nous traversons les moments les plus difficiles de nos vies. Cela nous évite ce qu'on appelle la dépression et la confusion. Frère, ailleurs on va dire, il faut aller voir un psychologue. Ici, tu n'as pas mangé, tu vas voir quoi. Ça m'a rappelé quand j'étais en Europe. Je vois des gens pleurer. C'est toi, tu vas au Saint-Sacrement pour aller prier. Et puis tu trouves des gens qui étaient en train de pleurer. J'ai trouvé un monsieur qui pleurait un jour. Mais le monsieur, il a quel problème? Il dit, monsieur, il y a quoi? Il dit, j'ai trop de problèmes. J'ai dit, tu as quoi comme problème? Et là, il va m'expliquer, il va me surprendre. Il a pris crédit pour acheter la dernière BMW. Il a acheté pour son épouse. C'est un mari amoureux. Il a pris une partie de l'argent des prêts. Il a fait toute la maison qui n'est pas à lui. Il a acheté 3 voitures pour ses 3 enfants. Des voitures neuves. Et puis comme Dieu voulait l'éduquer, des problèmes sont apparus. Donc il pleure parce qu'il ne sait pas comment il va faire. J'ai dit, mais c'est ça là, nous on boit comme Coco Baka à Abidjan. Nous quand tu te lèves même, je lui ai expliqué. Vous savez, en Afrique, quand tu nais, pour qu'on sache que tu es en vie, on tape fortement sur tes fesses. C'est quand tu pleures, on dit, voilà, il est né maintenant. Le monsieur me regarde, il ne comprend pas. J'ai dit, mais monsieur, ça ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Tu n'as pas besoin de venir pleurer ici. Libère toutes les voitures là. C'est monsieur, madame, plus 3 enfants. Vous avez quel problème? Prenez une seule voiture, tu déposes ta femme, tu vas au travail, tu déposes les enfants. C'est fini. C'est pas fini. Le problème est terminé. Et puis il me sort la bêtise. Frère, tu comprends pas? Je dis, ah bon, explique-moi. Il dit, tu ne comprends pas ce que les gens vont dire. Ce que les gens vont dire, c'est plus important que toi qui es en train de déprimer, tu es en train de mourir. Je lui ai dit, pendant que tu étais en train de prier, que moi je venais, le Seigneur m'a dit de te dire, va donner toutes les voitures là. Voilà. Et puis maintenant, garder une seule voiture, ça va aller. Les enfants, au lieu de les mettre dans différentes écoles, ramène-les dans une seule école. C'est suffisant. Si tu n'as pas compris ça, moi je suis parti. Donc chez nous ici, on a besoin d'un frère, d'une soeur, quand on traverse des moments difficiles. Parce qu'on n'a pas l'âme de psychologue. Ton psychologue, c'est ton frère qui est à côté. Dis amen. C'est pourquoi le frère est à côté ou bien la soeur qui est à côté, de temps en temps, il faut écouter ton frère qui est à côté. La 4e chose, lorsqu'on appartient à une famille spirituelle, on bénéficie des éléments qui sont dans le manteau. Dis le manteau. Pour ceux qui n'étaient pas là, le Seigneur nous a dit que appartenir à une famille spirituelle donne droit à expérimenter le manteau. Chaque fois que Dieu réunit des gens et qu'il suscite un homme, il y a un manteau qui lui donne. Ça fait la particularité de sa mission. Et lorsque tu viens dans la famille, que tu intègres la famille sérieusement, ce manteau est relâché sur toi. Dans ce manteau, il y a l'élément qui devient la solution à ton problème. C'est pourquoi la jeune dame qui saignait depuis 12 ans, elle ne s'est pas fatiguée pour chercher à partir du jour où elle a entendu que Jésus était là. Elle n'a plus demandé la pharmacie de garde. Elle dit si seulement je le touche. Et le texte dit que Jésus était entouré de plusieurs personnes. Il faut dire famille. Seulement que les membres de la famille ne savaient pas que lorsque tu appartiens à une famille, il y a un manteau et tu dois bénéficier de ce qui se trouve dans le manteau.
Jésus dit qu'il m'a touché. Le fait que tu sois venu ce soir, tu vas expérimenter quelque chose de la part du Seigneur. Je n'ai pas bien entendu ton amen. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui aiment dire amen, on dirait qu'ils prennent crédit? On dit dis amen. Et amen, ça veut dire qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ce que Marie a dit. Donc je reprends. Pour toi qui as raté le train en marche. Je dis ce soir parce que tu es venu. Tu vas expérimenter le manteau. Je ne sais pas avec quel problème tu es venu, mais je sais une chose. C'est que quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit quelque chose. Ceux que je vais envoyer vers toi, parmi eux, la majorité, à peu près 90%, seront les gens qui seront fragilisés par la vie, fragilisés par les gens. Ils vont devenir pauvres spirituellement parce qu'ils sont abattus. Mais je te donne le manteau pour les relever. Ce village-là, ils sont douteux. Je ne sais pas s'il y a des assaillants dedans ou bien si eux tous ils sont des locaux. Je reprends. Quand tu vas quelque part, tu dois savoir avec quel manteau l'homme de Dieu opère. Si tu ne sais pas avec quel manteau il opère, il te sera difficile d'expérimenter les choses. Je reprends. Le manteau qu'on m'a donné, il dit je mets dedans la solution pour les gens qui seront abattus par la vie, écrasés par la vie, enterrés par les sorciers de leur village. Des gens à qui on va tellement les dépouiller que eux-mêmes ils auront du mal à dormir la nuit. Ils ne pourront pas voir le futur. Mais lorsque tu vas arriver ici, pendant qu'on sera dans l'assemblée de prière, en train de prier le Seigneur, le manteau que Dieu a donné va se déployer. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de savoir avec quoi tu viens. Tu es venu avec un fardeau, je bénis le Seigneur. Dépose le fardeau et puis prions. Tu vas expérimenter ce qui se trouve dans le manteau. C'est pourquoi vous avez l'habitude de voir que quand vous venez vous expliquer le problème, c'est comme si papa n'a pas cœur. Non, j'ai déjà la solution. Le film là, j'ai déjà regardé ça avec Jésus. Je sais qu'il va intervenir. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est parce que tu n'as pas vu le film que tu pleures. Toi, tu vois le début du film. Oh, Jésus, il fait comme le nouveau film d'actuellement. On regarde la fin avant de venir expliquer le départ. Donc j'ai déjà vu la fin. Je sais que si tu es sérieux dans ton cheminement avec Jésus, Jésus va transformer ta vie. C'est ce qui se trouve dans le manteau. Donc quand tu viens, attends-toi au manteau. Attends-toi à l'onction qui est ici. Demande au Seigneur, visite-moi, laisse-moi te toucher et qu'il y ait un échange. Dis un échange. Donc, dans l'assemblée de prière, il y a ce qu'on appelle les transferts de grâce. Quand je dis lève les mains puis prie, c'est pas parce que ça fait fan club. C'est parce que quand tu lèves les mains, c'est l'occasion pour toi de dire à Dieu que tu es prêt à recevoir. C'est là il dit j'ouvre le bon trésor des cieux et puis on télécharge ce dont tu as besoin dans ta vie. On fait un virement que Satan ne peut plus suivre. On fait descendre ça dans ta vie. J'ai dit il y a des choses qui vont nous étonner ici ces temps-ci. Apprêtez-vous pour... Est-ce qu'ils ont déjà fait les témoignages? Non, c'est après qu'ils vont faire. Faut t'asseoir. Le Seigneur m'a dit il va nous donner des témoignages, ça va couper nos souffles. C'est-à-dire tu es assis là, tu entends le témoignage. Pendant que tu es en train d'écouter le témoignage, Marie notre mère en plein téléchargement d'une intercession puissante. Et puis pendant que tu écoutes, tu dis hé Seigneur, à quand ma victoire? On dit qu'elle avait des camps. Pendant que tu écoutais, pendant que tu disais que c'était amen, c'était trop puissant, on est venu déposer pour toi. On va te transformer. Le Seigneur veut te transformer. Il dit tu vas les relever avec ma parole. Et puis tu vas les rendre puissants. Tu vas les rendre riches parce qu'on les a appauvris. J'ai dit donc Seigneur, notre assemblée c'est une assemblée de debout. Il dit non. Je repose la question, n'a pas bien suivi. Je demande au Seigneur, donc notre assemblée c'est une assemblée de debout. Il dit non. Est-ce que c'est une assemblée de debout? Il dit non. Il dit mais donc c'est une assemblée de quoi? Il dit non, je vais vous envoyer dans la dimension de suspendu. J'ai dit mais Seigneur explique-moi.
Il dit, si je vous envoie la dimension des debout, ceux qui vous ont écrasé, ils vous ont fait tomber, et ils étaient debout. Donc ils ne vont pas voir que c'est la puissance qui est en moi qui agit en vous. Je dois vous prendre dans la poussière, vous nettoyer, secouer, et puis maintenant je vous mets au-dessus d'eux. Donc comme ça, quand ils voient, ils savent que c'est Dieu qui a fait, c'est pas quelqu'un. S'il y a le propriétaire de cette parole, prends la parole. Prends la parole. Transfert de grâce et de bénédiction. Le Seigneur je m'a montré une image et j'ai tout compris. Il dit une bûchette d'allumettes peut être mouillée. Donc si tu essaies de la frotter, tout se détruit. Aucun feu n'arrivera. J'ai dit oui Seigneur, c'est vrai. Il dit maintenant regarde. Si je prends d'autres bûchettes d'allumettes dans la même boîte, dans la même famille. Si je prends les autres bûchettes que je mets autour de la bûchette qui est allumée, qui est mouillée, est-ce que si je mets le feu et tous ne vont pas s'allumer? J'ai dit si. Il dit maintenant tu comprends. La chaleur qui est dans l'autre allumette va contaminer, sécher l'humidité. Et puis toi aussi tu vas t'allumer. J'ai dit Seigneur, fais vite. On en a besoin. On en a. Cinquième chose qu'on obtient lorsqu'on fait partie d'une famille spirituelle, c'est ce qu'on appelle la protection. La protection spirituelle. Le manteau du ministère, de la mission, offre ce qu'on appelle une couverture qui engage l'onction. Qui engage l'onction que Dieu a déposée ici. Il y a des gens qui disent, berger, je t'ai vu en rêve, tu me défendais. J'ai dit, c'est parce que tu étais concentré à la prière. C'est parce que tu étais concentré. Ce que Kafa poursuit là, il ne sait pas bien. Il faut être concentré. Il y a des combats que tu ne dois plus mener seul. On peut t'attaquer seul. Mais, si tu sais que tu appartiens à une famille, dès que tu t'élèves, tu dis, ça fait quelques jours que j'ai appartenu à la famille Bérite. Or, la famille Bérite est dans le cœur de la Trinité. La famille Bérite est une mission de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, si vous m'attaquez, ce n'est plus moi que vous attaquez. C'est toute ma famille spirituelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils que vous attaquez. Ok, peut-être que vous n'étiez pas au courant. Je vais redormir. Si vous pouvez tenir, revenez. Oh, je connais quelqu'un parmi qui est dans la cour céleste là-bas. Là. En tout cas, s'il était à Abidjan, on l'aurait appelé Nyamokoudji Sekina. Il s'appelle Saint-Michel Archange. J'ai dit, si tu as touché un enfant de Dieu, il descend en même temps. Il ne demande pas explication. Il te tape, il te tabasse, il t'écrase. Et puis ça après, maintenant il demande à la Vierge Marie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, il a voulu toucher ses mains. Ah. Dans le psaume 105, le verset 15, il est écrit, tu ne toucheras pas au oint de Dieu. Il dit, tu ne toucheras pas mon oint. Tu ne feras aucun mal à ceux-là qui me servent. Oh, toi, tu viens ici. Tu fais partie de notre famille. Reste tranquille. Il y a des gens qui vont être étonnés de dormir maintenant tranquillement la nuit. Ils dorment, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils dorment, tu ne fais plus rêve. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de danger. Ce n'est pas parce qu'on a volé tes rêves. À un moment donné, là, c'est parce que tu es quadrillé par la puissance de Dieu. Donc, on te fait dormir comme dans le berceau. Il dit, il ne veille, ni ne sommeille. Mais il veille. Lui, il veille. Il ne dort pas, il veille. Il ne dort pas. Dieu ne dort pas. Il fait quoi? Et puis il te surveille. Je continue. La sixième chose qu'on expérimente, c'est l'accomplissement de la destinée. L'accomplissement de la destinée. Tu as une destinée. Tu n'as pas un destin. C'est le destin qui est déjà scellé. Nous, on ne fait pas partie de cette catégorie. Nous, on a une destinée parce que le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Pour vous donner d'avoir un avenir et de l'aise.
C'est pourquoi lorsque le malheur t'atteint, il dit le malheur peut atteindre le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Parce que ça là, ce n'est pas son plan. Son plan, c'est que tu t'appuies sur le malheur pour rentrer dans la justice et dans la gloire. Ça peut venir. Ça peut venir. On peut t'attaquer. On peut t'attaquer. Il dit, ils t'attaqueront, mais ils ne pourront pas te vaincre. Parce que moi, je suis avec toi pour te secourir. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi on a trop d'ennemis? Ennemis physiques, ennemis spirituels. Même tes amis peuvent devenir tes ennemis. Il dit, mes enfants, je vous appelle à être suspendus. Tes ennemis deviendront ton escabeau, ton échelle. Tes ennemis vont permettre à ce que tu montes en vitesse. Plus ils t'attaquent, plus Dieu te soulève. Plus ils t'attaquent, plus Dieu t'élève. Plus ils te diminuent, plus tu augmentes. Plus ils enlèvent, plus tu mets. C'est pourquoi Dieu dit, je laisse tes ennemis être là. Parce que tu vas t'appuyer sur eux. Au moment où ils vont penser qu'ils ont tout gagné, ils ont tout fait, c'est fini pour toi. C'est là la main puissante de Dieu les rassemble. C'est pourquoi quand David sort de la vallée de l'homme de la mort, il dit ceci. Il dit, tu oins ma tête. Dis, oins ma tête. Avec une huile précieuse. Conséquence, c'est que ma coupe déborde. Quelqu'un qui était dans la vallée de l'homme de la mort, il n'a rien. Il n'est rien. Tout son environnement, c'est la mort, la déception, la tristesse profonde dans tous les sens. Mais lorsque le Seigneur le fait sortir, à peine il est étonné que les choses sont différentes, il y a une onction qui vient sur lui. C'est l'onction de la famille. À partir de ce moment, tout ce que ta main va toucher va déborder. Mais la partie qui m'intéresse, il dit, il dresse devant moi une table. En face, mes adversaires. J'ai dit quoi? Tes adversaires. Les mêmes qui ont parlé sur toi là. Dieu va les réunir. Dieu va. Ce qui m'énerve même là, c'est quand tu vas les voir au feu. C'est-à-dire tu as un rendez-vous important, tu es au feu dans ta, tu vois, dans ta jeune petite voiture qui coûte à peu près 100 millions. Non. C'est jeune. C'est-à-dire ça, c'est parce que tu vas sortir un gros là. C'est pas pour faire malin. C'est Dieu donné. C'est ça, Dieu donné. Donc il y a des gens qui font malin. Et puis il y a des gens qui glorifient Dieu. La grosse voiture, c'est pas pour faire malin. C'est pour dire aux gens qu'il y a eu un temps où tu as marché. Il dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour marcher. Et puis il y a un temps pour rouler. Il y a un temps pour rouler. Et puis il y a un temps pour s'envoler. Donc quand ils vont voir, ils vont dire mais c'est pas Béa qui est là-bas. Non, parce que tu sais, le Seigneur laisse toujours des éléments de reconnaissance. Mais tellement il t'a envoyé un autre niveau et que l'huile a fait ton gommage. Donc on sent qu'il y a des traits, mais on n'est pas sûr. Tu les rêves et tu fais comme ça. Bonjour, ça va? Béa, c'est toi. Tu dis, c'est moi. Dans la version que tu avais toujours préparée. Bon, comme je suis pressé, prends le numéro, on se répare. Quand tu démarres comme ça, fais quoi? Dieu. Là, des fois, quand ils font ça, moi, ils pensent que c'est pour dire Dieu, tu es bon. Hein? Regarde ce qui va suivre. Dieu. Donc, c'est pour bien ce que tu as fait. Nous tous, on est au quartier ici, c'est pour ce que tu as fait. C'est qu'un si on est là-haut. Comme tu as fait pour elle, tu as fait pour moi. Septième chose, la puissance de la connexion. C'est pourquoi quand tu viens dans l'assemblée de prière, fais attention au temps de témoignage. Fais attention au temps de témoignage. Pendant que le témoignage sera en train de passer, accroche ta parole. Dis au Seigneur, moi aussi je vais expérimenter ça. C'est prêt. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand dans la vie de quelqu'un, il lui présente toujours quelque chose. Ça devient maintenant la fondation de ce que Dieu va bâtir. Si lorsque tu marches dans Abidjan, tu vois les maisons, les immeubles, et puis tu as arrêté, ton âme est triste, c'est que tu n'as rien compris. Il te montre pour te dire, je suis capable de faire. Maintenant, si tu es prêt, on va travailler dans ta vie pour que tu puisses faire plus que ça. Parce que si tu as vu, ce n'est que le début. Si tu as vu, ce n'est que le commencement. Si tu as vu, ce n'est que la fondation. Oh, Dieu ne photocopie plus. Il ne photocopie pas. C'est le diable qui photocopie. Dieu, lui, s'appuie
Et puis l'appel, ça vient. Ce soir, Dieu va appeler pour quelqu'un. J'ai dit, Dieu va appeler pour quelqu'un. Septième chose, c'est la puissance de la connexion. La puissance de la connexion. La puissance de la connexion. Le plus grand mystère, c'est le pouvoir de la connexion. Le pouvoir de la connexion. Vous voyez que Dieu lui-même, il est dans la connexion. Il est un Dieu, mais Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut faire attention à tout ce que Dieu met sur ton chemin. Fais attention même quand tu viens à la prière là, de ton voisin qui est à côté de toi, bien de ta voisine. Parce que tu ne sais pas ce que demain Dieu va faire de la personne. Il te positionne à côté de quelqu'un pour que tu puisses bénéficier de ce qu'on appelle la connexion. Pour que tu puisses interagir avec la personne. Au moment où sa saison va changer, elle va penser à toi. Je dois l'expliquer. Non, je ne dois pas l'expliquer. Hein? C'est dans mon village, non? Non, ils sont des passages. Ils sont des passages. Tu as besoin de la connexion. Tu as besoin de la connexion. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sait que nous venons de familles différentes. Nous avons vécu des histoires. Nous avons vécu des faits qui soit nous ont détruits carrément. Il y a des gens, je suis... Bon, je laisse. Je suis sûr que si on te dit actuellement là, il faut investir, ton cœur va se couper. Parce que tu as vécu une succession d'échecs dans les investissements. Donc tu as peur même. Quand tu entends le mot investissement, tu as peur. Pour quelqu'un, ça peut être affaire de mariage. Au lieu que tu sois dans le mariage ou que tu atteignes le mariage, tu as atteint ce qu'on appelle le mirage. C'est que c'est MM, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que tu es rentré dans quelque chose où toi-même tu étais convaincu que ça allait aboutir à la mairie. Et puis, à quelques mois, toi-même, si on t'appelle pour parler avec toi, c'est bon. C'est SMS, on t'envoie. Les habitués savent. On t'envoie ça vers 22h30. Et puis le SMS commence comme ça. Je ne comprends plus ces temps-ci. Ça veut dire que tout ce qui vient là, c'est la confusion. Il y a une phrase au milieu là. Non, je préfère que ces temps-ci on prenne un peu de distance. Mia, on t'a laissé. Si tu as reçu ça là, c'est fini, viens pleurer. C'est fini, le gars est parti comme ça. Au moment où toi tu te concentres pour faire distance, lui il se concentre pour se rapprocher, se connecter quelque part. Mais je dis cette année on va mettre fin à ça au nom de Jésus de Nazareth. On va mettre fin à ça. Et maintenant, on va faire la transition pour rentrer dans notre thème de ce mois. Puis je vais faire la petite introduction. Pourquoi, après avoir appartenu à une famille, il est important au sein de cette famille-là de servir le Seigneur? Pourquoi? Les gens viennent, ils donnent leur vie à Jésus. On leur apprend à prier. C'est bien. On leur donne comme on gêne. C'est pas mauvais. C'est même très bien. Mais le problème, ils ne comprennent pas. Berger, explique-moi pourquoi, malgré le fait que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai même arrêté l'ancienne vie. Ancienne vie, de toute façon, c'est doux. Yeah. Oui, il y a quel jour? Vendredi, tu as la prière dans la tente d'assignation. En temps normal, dans l'ancienne vie. Est-ce qu'on te donne conseil à aller là? Vendredi, on ne donne plus conseil. Tu es quelque part. C'est déjà réservé. Tu es dans la réservation. Et puis tu t'en vas. Le VSD est bouclé. Vendredi, samedi, dimanche.
J'ai dit ton VSD est glacé. Quand on te prend vendredi comme ça, à la descente, ça c'est pour ceux qui travaillent. Tu es dans une voiture climatisée. Tu arrives, on te met dans un hôtel climatisé. Tout est climatisé. Quand tu reviens là, c'est climatisé. Et puis c'est eux qui créent un bouteillage sur la route de Bassam. Mais ça c'est fini. Désormais, quand tu vas emprunter cette route là, c'est pour aller respirer la joie de vivre. La joie de vivre. Je refuse que quelqu'un te prenne pour faire le socle de sa bénédiction. Non, 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 non. S'il veut être béni, il doit venir te marier. Voilà. Laissez des gars qui sont derrière la clôture. Dans cette année, venez demain, les femmes, venez demain. Maman, tu vas faire le séminaire, c'est quoi? La pêche en haute mer. C'est ça, non? Quand les voyous d'Abidjan veulent s'amuser avec toi, là, on connaît les techniques maintenant. On va enseigner ça. Le gars, tu le croises, il est joli comme ça. Hein? Et puis, c'est-à-dire que vos premiers contacts là, lui se présente en victime. C'est un bandit. C'est-à-dire que quand il fait ça, tu tombes dedans. Tu sais pourquoi? Tu te dis, oh, voilà une âme que Dieu m'a donnée. C'est que si arrive à le consoler, tu le connais. C'est toi, on va consoler. Il faut rester tranquille. Bandit, chef bandit même. Comme ça, vraiment, si il t'avait connu avant, hein, moi que tu vois là, m'a blessé dans ma vie. Tu regardes le gars, il est frais comme poisson. Tu dis, mais à quel moment l'a blessé? Mais comment on peut blesser comme ça? Ah, c'est toi, tu sais pas, tu seras la prochaine victime sur la liste. Actuellement, il a 43. Continue, il va mettre 44. Tu prends comme ça, il te fait comme rognon. Et puis même un morceau ne te donne pas. Et dit, toi, mets ta propre vie là, tu as crédit dedans. Tu pleures seulement. Pourquoi il est important donc de servir le Seigneur? Pourquoi il est important de servir le Seigneur? Josué chapitre 24, verset 15. Josué chapitre 24, verset 15. Josué chapitre 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Alors il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que vos pères servaient au-delà du fleuve. Que vos pères servaient au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Si tu ne sers pas le Seigneur, tu vas servir quelqu'un d'autre. Je vais répéter. Dans le monde spirituel, il n'y a pas vacances. Il n'y a pas retraite. Tu ne sers pas Dieu, c'est que tu es déjà en train de servir quelqu'un. Mieux vaut servir Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, ma maison, en tout cas ma maison et moi. C'est-à-dire ma famille et moi. Ma famille spirituelle. Bon, ça dépend. Qui n'est pas de notre famille? Sinon nous ici là, nous on veut servir Dieu. Maintenant je pose la question à Gédéon. À Josué. Josué, pourquoi tu veux mettre une telle différence? Il y a quoi même dans servir? Servir Dieu maintenant, c'est quoi? Parce qu'on nous a trop traumatisés. Moi je te dis, je n'ai jamais voulu me mettre devant pour prendre le micro. Parce qu'il y a un gars qui m'a traumatisé. Il prêchait dans le quartier. Bible, grosse Bible comme ça. Tellement il s'est promené ses chaussures là, c'est fini un côté. Je suis sûr que le jour que j'ai parlé là, c'est là le Seigneur a mis mon nom sur la liste. Mais quand j'ai vu le modèle du gars qui prêchait là, il dit non, ça là, jamais. Et il a dit à mes camarades, il dit, regardez bien le gars là. De toute façon, ses chaussures sont finies là. C'est pas fini, tu vois, non, c'est pas derrière là qu'elle finit comme ça. C'est fini sur le côté. Donc à tout moment, c'est ce qu'il a dit. Il dit à tout moment, il peut faire tonneau. Mais si c'est ça là qui a servi Dieu là, vraiment il ne veut pas. Oh, c'était mal connaître le Seigneur.
Il y a certains modèles qui ont fait que on a peur de servir Dieu. Souvent on pense que servir Dieu, c'est seulement venir s'arrêter ici pour prêcher. Ou bien pour chasser les démons. Bon, et à toi-même, tu as problème avec les démons d'hier. Tu cherches comment tu vas t'en sortir. Et puis on va dire non, il faut venir les chasser. Donc, on dit non. Ces choses-là, ce n'est pas pour nous. C'est pour ceux que Dieu a appelés là. Pour information, Dieu appelle tout le monde. Servir Dieu, c'est quoi? C'est quoi on appelle servir Dieu? Dans la maison de Dieu. C'est quoi? Le service qui commence par l'appel, c'est la plateforme que Dieu va utiliser pour transformer ses enfants. Je répète, le service qui commence par l'appel, c'est la plateforme que Dieu utilise pour transformer ses enfants. Il va transformer ton histoire, transformer ton identité, il va transformer tout ton entourage. Pourquoi? Parce que dans le service, Dieu qui t'appelle te rapproche de lui. Il dit Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Ça veut dire qu'il a pris Jérémie et il l'a mis à côté de lui. Tant que Jérémie est à côté de lui, parce qu'il l'a appelé, il dit avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc avant que nous tous qui sommes ici venions au monde, Dieu connaissait chacun de nous. Il dit toi spécialement, je l'ai fait de sorte à ce que tu deviennes prophète des nations. Donc il y a des Jérémies qui seront prophètes des nations, il y a des gens qui vont prêcher. Mais il y a des gens qui vont faire autre chose parce que dans la maison du Seigneur, il y a beaucoup de choses à faire. Chacun doit trouver la plateforme que le Seigneur va utiliser pour le transformer. Chacun doit trouver ça. Servir Dieu, c'est quoi? Si on part de la définition du dictionnaire, servir, c'est s'acquitter d'une obligation ou de plusieurs obligations. S'acquitter d'une ou de plusieurs obligations, de tâches envers quelqu'un, une institution à qui on doit obéissance. Donc s'acquitter de ses obligations, de ses tâches envers quelqu'un, une institution à qui on doit donc obéissance. Servir, c'est aussi aider, appuyer quelqu'un en employant sa peine et son crédit. Servir Dieu, c'est quoi? Servir Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, l'œuvre de Dieu, c'est pas seulement prêcher. Servir Dieu, c'est apporter sa contribution pour faire avancer l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que je ne peux pas mettre ça à la disposition de la mission, de l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu avance? Si, quand tu vas le faire, tu seras en train de servir Dieu. C'est mettre ses capacités, ses talents, ses compétences à disposition pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Il y a de la place dans la maison de Dieu. Chacun de nous doit être en train de faire quelque chose. Car c'est la plateforme qu'il va utiliser pour ta protection, pour son rapprochement. Dieu veut donner l'onction dans la famille. Mais seulement le problème de Dieu ne donne pas l'onction à ceux qui n'ont pas envie de travailler. J'ai répété. Tu as besoin de quelque chose, tu dois faire quelque chose. Il y a le niveau où tu arrives avec tes propres capacités. Et puis il y a un niveau, ça ne dépend plus de toi. Pourquoi? Quand on dit il y a marché ici, toi chrétien, tu t'assois à la maison, tu fais
Tu prends le cahier des charges, tu lis jusqu'à tu dois à 3h du matin. Parce qu'il veut tout comprendre. Il va tout traiter comme il faut. On a compris, c'est bien. Mais celui qui est en face de toi là, il sait qu'il y a des niveaux. Si tu veux dépasser, va faire alliance. Il y a des lois. Il a besoin d'une onction. Donc pendant qu'à 3h du matin, toi tu es en train de lire le cahier de charges, lui prend l'œuf. Nyomi. 1000. 3h. Il est au carrefour. Il finit de parler. Que tous ceux qui seront mes concurrents pour ce marché-là, qu'ils s'arrêtent ici. Et puis cassent l'œuf. Demain, tu es surpris que c'est lui qu'on choisi. Ce que tu savais là, il sait. Mais il a ajouté quelque chose que toi, tu n'as pas. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin d'aller au carrefour. Eux, ils ont besoin de l'onction de leur Dieu. L'onction de Dieu, c'est l'approbation sur la vie de quelqu'un. L'approbation sur la vie de quelqu'un. Quand cette onction vient sur toi, tu n'es plus un homme ordinaire. Tu deviens comme le représentant de Dieu. Tu deviens comme l'intime de Dieu. Là où tu vas, Dieu va avec toi. Là où tu allais être limité, l'huile se met en mouvement. Il dit c'est une huile précieuse. Donc ça ajoute une valeur extrême à ce que tu es ou à ce que tu fais. Le problème, c'est que l'huile ne vient que sur ceux qui ont une famille et qui dans cette famille-là sont en train de travailler. Luc chapitre 4, verset 18 à 19, le Seigneur dit quoi? Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que j'appartiens à notre famille. Il m'a donné l'onction, m'a conféré par l'onction. Parce qu'il m'a donné l'onction, maintenant voici le service que je vais accomplir. Il m'a envoyé pour aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur blessé. Le problème, c'est que dans l'assemblée de Dieu, il y a beaucoup d'enfants, mais eux veulent l'onction seulement. Seigneur, donne-moi l'onction, il y a voyagé. Je vais aller à Bengue. Mais si tu dois vous tous partir à Bengue, là, qui va développer Jacquesville? Si nous tous on quitte Abidjan, on s'en va là. Abidjan sera vide. Bon, Dieu dit Gabriel enregistre la prière. Le prochain, Seigneur bénis-moi, j'ai être prospère, multimillionnaire. Il dit, hé, ma bouche, multimilliardaire. Donc, Gabriel avait écrit millionnaire, il est obligé d'effacer. Puis même multimilliardaire. Le problème, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que Dieu va te donner? Dans sa prière, pendant qu'il est en train de demander à Dieu l'onction pour être multimilliardaire, déjà, il a commencé à projeter dans sa tête comment il va finir les filles d'Abidjan. Les pauvres qui viennent prier dans nos assemblées. C'est-à-dire qu'elle peut faire... C'est pas ça, elle ne s'est pas concentrée aussi. Elle fait 2 ans de chasteté. Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Donne-moi l'onction, il va me marier. Dès que tu sors du carrefour, tu vois le même gars à qui on a donné 1 milliard. Là. Ma chérie, ma chérie. La plus belle. Toi, quand toi tu t'es rien là, tu es plus belle. Là. Au lieu de venir dire et puis on va prier d'abord. Elle dit non, le Seigneur m'a déjà ouvert la porte du mariage. Tu le connais. Lui là, tu le connais. On dirait caméléon. Il prend ta couleur comme ça. Qui te parle là? Tu es sûr que c'est l'homme de ta vie. Il faut attendre. C'est quand on les dépose au carrefour d'Adjamé là. Que maintenant, papa, tu es où? Il est venu, tu as fait écoute. Je vous ai dit, cette année, il n'y a pas de temps pour ça. Je n'écoute plus quelqu'un. Il faut être concentré jusqu'à la fin. Donc le Seigneur regarde, mais si on lui donne les milliards là, quel travail il va faire dans ma maison? Il va bousiller la maison.
Les milliers qu'on va lui donner, ça ne va même pas arranger sa propre vie, ni la vie des gens autour de lui. Alors il dit, Gabriel, diminue le volume de cette prière. Au suivant. Donc le gars, il est là, il gêne. Il prie, il gêne. Quand ça ne va pas à Bérit, il dit, non, ici, le papa n'a pas d'onction. Il y a un prophète. Lui, quand tu arrives, il donne la couleur de ton caleçon. Frère, je te vois, tu as porté un caleçon rouge. On a écrit ici, Abibas. Il y avait un caleçon, on a même trafiqué. Et puis, on me dit, c'est ça. Il te pose la question, caleçon, qui a porté? Mais c'est quand tu demandes à porter. C'est toi-même ton caleçon, on est en train de dire, c'est toi-même qui a porté. Bon, je ferme la parenthèse. Quoique les prophéties sont très bonnes. Mais la prophétie, c'est pas seulement pour faire spectacle. Ça doit te continuer d'un cheminement. Quand on a fini de prophétiser sur ta vie, le next step, on doit t'accompagner pour te montrer comment on fait pour rentrer dans l'accomplissement de la prophétie. Sinon, ça va tarder. Donc, le Seigneur veut bénir les enfants avec l'onction. Mon temps est fini, non? Ah, d'accord. J'ai fini ma phrase et puis j'ai fini. Il veut bénir ses enfants avec l'onction. Il veut te donner quelque chose qui va te démarquer par rapport aux autres. Le problème là, c'est qu'est-ce qui est caché dans ton cœur que tu veux faire avec la bénédiction de Dieu. Quand Dieu regarde ton cœur, il n'y a rien dedans qui serve pour l'œuvre de Dieu. Rien. Tu n'as même pas encore eu. Regarde ce que tu es en train de penser. Comme ce métier qui était, il est allé au Saint-Sacrement avec sa femme. Et puis il dit, Seigneur, si tu nous donnes 1 million, Seigneur, je te donne 990 000. Ça va dire. Il faut te calmer, je le blague, n'a qu'à donner, va voir. Entre toi et puis Dieu. Qui peut blaguer son camarade? Ce soir, je vais m'arrêter ici. Pose la question à ton frère qui est à côté de toi. À ta soeur. Je t'autorise ce soir là même. Avec un sourire. Dis frère, ma soeur, tu veux faire quoi pour Dieu? Est-ce que ce que tu demandes à Dieu dans ta prière là, c'est pour faire quelque chose dans sa maison? Maintenant, si tu vois que le visage de ton voisin est un peu serré, c'est qu'il est suspect. Parce qu'en temps normal, j'ai prêché pour que tu aies le temps de changer ton cœur. Si ton visage est encore serré, c'est que tu as un problème. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.